Oh, allez, allez. Oh, merde, il y en a trop. J'espère que oui. Le 3 octobre 2009 au matin, environ 400 talibans armés ont lancé un siège soigneusement planifié contre le poste, et les 53 soldats américains en garnison ont résisté désespérément pendant plus de 10 heures, malgré un désavantage absolu en munitions et en effectifs. Bonjour à tous, ici AguFilm. Aujourd'hui nous vous présentons ce film basé sur des événements réels, The Outpost. Alors, sans plus attendre, commençons le film. En 2006, l'armée américaine a établi de nombreux avant-postes dans le nord de l'Afghanistan, près de la région du Pakistan, dans le but d'établir des liens avec la population locale et d'empêcher les armes de passer du Pakistan aux mains des talibans. Cet avant-poste s'appelle Keating. Il est situé au fond d'un canyon entouré de hauteurs. Les ennemis sur les montagnes peuvent voir toute la base très clairement. À ce moment-là, le chef d'état-major, Rowan, a demandé comment ils pourraient s'échapper s'ils étaient encerclés. Les autres soldats ont répondu que les talibans n'avaient pas ce courage. Mais avant même qu'ils aient fini de parler, les balles des talibans tombaient comme des gouttes de pluie. De plus, il y avait des tirs de roquettes intenses. En un instant, les soldats américains se dispersèrent, cherchant des abris pour riposter. Les rochers et la jungle sur la montagne devinrent le meilleur refuge pour les talibans. Et les Américains ne pouvaient tirer que dans la direction générale. Dans cette situation, le commandant Benjamin se prépara à riposter avec des obus de 120 mm et à sa grande surprise, cela fonctionna étonnamment bien. Cessez le feu! Cessez le feu! Nous les avons eus! Et cette fois, un soldat a encore été grièvement blessé. Le poste avancé situé dans la vallée peut être attaqué par les talibans à tout moment. Étant donné la menace des armes lourdes du poste avancé, il tire même quelques coups et s'enfuit, ce qui rend les soldats américains constamment nerveux et misérables. Benjamin sait bien que cela ne peut pas continuer ainsi. Alors il décide de négocier avec les tribus locales, de rallier les anciens, dans le but de couper le soutien local aux talibans. Mais ici, les jeunes rejoignent presque tous les rangs des talibans. Alors il a donné deux choix, soit déposer toutes les armes en échange d'une aide financière des Américains, soit goûter au bombardement. Le chef n'avait pas d'autre choix. Il savait que la force brute ne pouvait pas rivaliser avec l'armée américaine. Alors il a remis toutes les armes de la tribu. Le poste avancé a connu une brève période de paix, et le soir même, une fête autour d'un feu de camp a été organisée. Qui aurait cru que le lendemain, un soldat en train de téléphoner à sa famille serait de nouveau attaqué par les talibans? Benjamin ne peut plus s'en préoccuper car il a reçu un appel du quartier général. Un véhicule tactique de taille moyenne de l'avant-poste doit être ramené au quartier général, mais le véhicule est énorme et la route ici est trop étroite. Ceux qui l'ont amené ont failli y laisser leur vie. Mais c'est un ordre de la hiérarchie, il ne peut pas refuser et insiste pour le ramener lui-même. Mais en raison de la pluie, le sol est devenu plumeable. Le véhicule est arrivé sur une route étroite et le drone a détecté une source de chaleur inconnue à 200 mètres devant. Benjamin a envoyé 2 soldats pour enquêter. La source de chaleur n'était qu'un faisan mort. Mais pendant ce temps, le véhicule tactique a basculé et est tombé dans un ravin. Et le capitaine commandant Benjamin Keating a malheureusement perdu la vie. Il était le seul officier à se battre pour l'évacuation, le renfort et le ravitaillement des soldats. À sa mort, le poste est devenu une île isolée sans personne pour parler en leur nom. Quelques jours plus tard, un nouveau commandant, Cass, a été envoyé. Pour mieux résister aux attaques des talibans, ils ont réexaminé le terrain et ont dépensé beaucoup d'argent pour engager des miliciens locaux afin de participer à la défense. Cependant, l'un des soldats afghans avait un comportement étrange. Après avoir été découvert, il s'est retourné et s'est enfui, mais a été capturé à un coin de rue. On a trouvé sur lui un téléphone portable et les photos qu'il avait prises avaient déjà été envoyées. Après enquête, il s'est avéré que cette personne était un villageois local. Pour prévenir tout incident, Cass a immédiatement convoqué les anciens du village et a demandé directement pourquoi ils continuaient à travailler pour les talibans. L'ancien a rétorqué que c'était l'autre partie qui n'avait pas tenu sa promesse, l'argent promis ne leur ayant pas été donné. Cass pensait qu'un tel accord ne pouvait pas aboutir à des progrès concrets. Alors il a directement confisqué cet argent. Mais cette décision a poussé les villageois locaux à se rallier complètement aux talibans. Ce jour-là, Cass, accompagné de soldats, effectuait une mission de patrouille et, en passant par un pont suspendu, il a été touché par un obus perdu qui l'a fait exploser en morceaux. Peu de temps après, le quartier général a envoyé un autre commandant, Ward, qui a apporté une bonne nouvelle. Il a été décidé de fermer ce poste dans 3 jours, ce qui signifie que les soldats peuvent enfin quitter cet endroit maudit. Ce soir-là, ils ont été bombardés par un obus de mortier et les forces américaines ont riposté. Mais le lendemain, un ancien est venu avec le corps d'une petite fille pour demander une compensation aux Américains. Jack s'approcha pour voir et il était évident que cela faisait plusieurs jours qu'elle était morte. Ce n'était certainement pas de leur fait. Juste avant de partir, Cass ne voulait pas de complications supplémentaires et décida de régler l'affaire par une compensation. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un ancien soit mordu par le chien de la base. Il prétend que le chien l'a mordu, monsieur. Amenez cet homme à notre médecin. Il s'occupera de lui. Ce n'est pas si simple. Être mordu par un chien est extrêmement honteux dans notre culture. Ils attendent des représailles.
Cassie a immédiatement sorti son arme et a abattu le petit chien, puis a de nouveau offert une compensation. Juste un jour avant la fermeture du poste de garde, un grand nombre de talibans ont afflué portant des mortiers qui représentaient une menace énorme pour la base. Les soldats pensaient que ce n'était que leur harcèlement quotidien, mais les tirs d'artillerie à l'extérieur leur ont fait réaliser la gravité de la situation. Le lieutenant se précipita immédiatement vers la salle de commandement, mais à peine arrivé à l'entrée, il fut renversé par une explosion, heureusement sans gravité. Il se releva rapidement pour s'enquérir de la situation sur place, mais apprit qu'ils étaient complètement encerclés. Le lieutenant s'inquiéta alors, jeta un coup d'œil à l'emplacement du mortier, ne vit personne et envoya immédiatement quelqu'un sur place. Le soldat s'équipa en hâte, mais à peine sorti du baraquement, il fut touché et s'effondra. Voyant cela, le compagnon a rapidement retiré la bâche et a pris la mitrailleuse lourde pour riposter. Inquiet que son compagnon ne subisse des blessures plus graves, il a laissé la mitrailleuse pour traîner son coéquipier, mais une obus est arrivée, heureusement sans le blesser. Carter est retourné pour transporter son coéquipier, mais un obus est tombé à côté de lui, le laissant complètement étourdi, et un autre coéquipier l'a traîné à l'intérieur. Cependant, une nouvelle encore plus mauvaise est arrivée. En raison des conditions météorologiques, l'hélicoptère de secours ne peut pas venir ici. Rowan a réalisé la gravité de la situation. Cela allait se transformer en une guerre d'usure. Il a immédiatement redéployé la défense de la base. Les soldats se sont précipités hors des baraquements pour se rendre aux positions de défense désignées. Mais après peu de temps, le mitrailleur numéro 1 a épuisé ses munitions. Carter se précipita alors vers le dépôt de munitions, mais à peine entré, il fut renversé par un obus. Pendant ce temps, le deuxième mitrailleur eut un incident de tir et se réfugia dans un véhicule blindé. Chaque point de tir avait un besoin urgent de munitions, tandis que de l'autre côté, Kurt saisit un lance-roquette pour donner une leçon aux talibans, mais ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Non seulement cela, mais des informations sur de nombreux blessés sont parvenues de chaque poste. Même en risquant leur vie pour les transporter à l'infirmerie, ils pourraient perdre la vie, faute de médicaments suffisants. À ce moment-là, le quartier général a annoncé qu'il faudrait environ 40 minutes pour que les hélicoptères armés puissent arriver ici. Si nous ne donnons pas de munitions à ces gars, nous ne serons pas là dans 40 foutues minutes. Le mitrailleur lourd est devenu le seul point de feu capable de freiner l'avancée des talibans, mais cela en a aussi fait la cible principale des talibans. Pose les putains d'armes, mec! Le message le plus fréquent à la radio était qu'il n'y avait plus de balles. Alors Carter a pris des munitions, a voulu se précipiter dehors, mais a été forcé de revenir. Il s'est encouragé intérieurement et est reparti. Pendant ce temps, Rowan tenait une mitrailleuse et tirait frénétiquement. Mais ce point de tir nouvellement établi a été rapidement neutralisé par les talibans. Arrivé à la tente, Rowan regarda ses anciens camarades tomber ainsi, le cœur lourd. À ce moment-là, il entendit dans son casque qu'il y avait un tireur d'élite de l'autre côté. Plusieurs compagnons avaient été abattus par lui. Alors Rowan saisit le fusil de sniper de son camarade et se précipita dehors. Il se cacha derrière un abri, chercha un moment et détermina la position de l'ennemi. De l'autre côté, un véhicule de reconnaissance a été touché par un obus en mouvement, puis d'innombrables obus sont tombés successivement, le paralysant ici. Les soldats ont regardé par la fenêtre et ont vu un grand nombre de talibans franchir le fil de fer barbelé. Alors ils ont décidé de se rendre à la batterie la plus proche pour arrêter ce groupe de talibans. Mais à peine avait-il couru dehors qu'il a été abattu. Plus grave encore, les talibans ont saboté le système de communication, coupant ainsi les soldats en attente de secours de tout contact avec le centre de commandement. Carter et les autres manquent non seulement de munitions, mais ils ont aussi des blessés. Et si les talibans les trouvent, ils seront condamnés à mort. À l'intérieur, Rowan le sait bien. Il doit rassembler tous les soldats pour secourir ceux qui sont piégés à l'extérieur et réduire la ligne de défense. Tenir la position jusqu'à ce que le quartier général envoie des renforts. Dans les combats rapprochés, l'armée américaine a un avantage absolu. Les talibans tombent les uns après les autres lors de l'assaut. En l'absence de mortier, les talibans cachés au sommet de la montagne représentaient leur plus grande menace. Mais ils ne pouvaient que résister à ces attaques tout en portant secours aux blessés sur leur passage. Cependant, les talibans étaient vraiment trop nombreux et leurs munitions étaient presque épuisées. Même Rowan se sentait incroyablement désespéré à ce moment-là. Il a monté la mitrailleuse et face à un nombre croissant de talibans, il ne savait même pas sur qui tirer. Il a appuyé sur la gâchette, mais cela a eu l'effet d'une roquette. Alors qu'il était perplexe, 2 avions de chasse ont survolé sa tête en direction des positions talibanes. L'arrivée des avions de chasse a considérablement remonté le moral des troupes américaines. Ils ont lancé une opération de nettoyage contre les talibans infiltrés dans le poste de garde, tandis que ceux restés au sommet de la montagne ont subi un bombardement saturé par les avions de chasse. Le combat a commencé à 5h58 du matin et a duré environ 12 heures. Les troupes américaines, avec 53 hommes, ont réussi à repousser l'attaque de 400 combattants talibans. Finalement, 8 soldats américains ont été tués et environ 150 talibans ont péri. Après la fin du combat, les soldats américains ont immédiatement évacué ce poste avancé.